Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour et bon lundi. C'est bonjour ici à Maryland, en Afrique, au Congo, c'est l'après-midi. En Europe, c'est l'après-midi. En Australie, c'est très tôt le matin. Mais c'est bonjour, c'est un beau jour. Le Père nous a donné une journée ensoleillée ici et nous lui rendons toute la gloire. Dieu est notre Père et il nous aime d'un amour incontournable, inconditionnel. Dieu t'aime en dépit de ce que tu vois, de ce que tu sens, de ce que tu entends. Dieu t'aime et il a un amour particulier pour toi. Si tu étais la seule personne sur la terre, Jésus allait venir mourir pour toi parce que Dieu t'aime. La Bible nous dit qu'il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. Ce matin, il nous a encore fait un miracle. Nous sommes réveillés, nous respirons gratuitement. Nous bougeons, nous marchons, nous raisonnons correctement. C'est un miracle. Combien sont allés au lit hier, ne sont pas rentrés, ressuscités ce matin, mais Dieu t'a ressuscité, car tu dormais comme un mort. Tu ne savais même pas ce qui s'est passé autour de toi. Il contrôlait les battements de ton cœur, il a pris ta température, il a calculé la vitesse de sang dans tes veines, et te voilà debout. Ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est même pas à cause de tes beaux yeux, c'est la grâce qui a fait cela. Hier est parti, il ne reviendra plus jamais. La seule chose qu'on peut faire pour hier, c'est que le mal d'hier, on peut le réparer aujourd'hui. Tu as fait du tort à quelqu'un, répare. Tu as péché, repens-toi. Demain ne t'appartient pas, il est dans les mains du Seigneur. C'est lui qui les gère pour toi. Et le seul moment qu'il te donne, c'est tout de suite là. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc c'est encore une fois Maman Jeanne avec les adoratrices de Maman Jaël. Nous sommes là, nous continuons la méditation avec les Actes des Apôtres, chapitre 8. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 14 au verset 17. C'est suite à la prédication de Philippe. Alors, nous continuons. La Bible nous dit ceci, que les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors nous allons ensemble voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi, nous puissions tirer de cette lecture. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vie et elle est esprit. La parole de Dieu dit bien ce qu'elle dit. Quand elle sort, la Bible dit qu'elle ne rentre jamais sans avoir accompli l'acte pour lequel elle est sortie. Comme il est écrit dans Ésaïe, que de la même façon que la pluie et la neige tombent sur la terre, arrosent la terre, cela est ainsi pour la parole de Dieu. Elle est une lumière à nos pieds, elle est une lampe sur nos sentiers, elle est une nourriture, une prescription. Alors ce matin, le Seigneur nous envoie ces quelques versets 14 au 17 du chapitre 8. Qu'est-ce que nous allons prendre comme leçon ici? Qu'est-ce que nous allons tirer ici comme avertissement, comme correction, comme réparation, comme leçon? Ici, on nous dit que quand les disciples qui étaient restés à Jérusalem ont appris que les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu, alors ils ont envoyé les apôtres, ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller voir. Alors quand ils sont arrivés, ils ont vraiment trouvé que réellement les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu et qu'ils avaient même été baptisés au nom de Jésus.
Mais ils ont constaté qu'il y avait quelque chose et qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont dit ici. Alors, c'est-à-dire la façon qu'il parlait, la façon qu'il marchait, de montrer qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et comme les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, ils ont parlé en langue. C'est sûr qu'ils ont constaté que ces gens ne parlaient pas encore en langue. Et que c'était encore des chrétiens faibles, des chrétiens tristes. Et je me rappelle ces chants qu'on chantait au début de la fin, on dit « Et tu es un chrétien triste et chancelant, demande et Dieu va vous accorder le Saint-Esprit. » Alors on nous dit que les apôtres ont prié, Pierre et Jean ont prié pour que ces nouveaux croyants de la Samarie reçoivent le Saint-Esprit. Et ils ont posé les mains sur ces croyants et tout de suite ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors comment on peut dire cela? Nous savons qu'on nous dit que quand on a reçu Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit aussi est venu. Alors comment ici Luc peut nous dire qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit? Quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu. Parce que c'est lui qui t'a convaincu du péché. C'est lui qui convainc. Et puis on reçoit le Seigneur. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans le cœur du croyant, il est comme une source, mais encerclée. Avec l'imposition des mains, ça déborde maintenant. C'est là où on voit la transformation. Donc, on est baptisé une fois du Saint-Esprit, mais on est rempli du Saint-Esprit continuellement. C'est ce que Paul disait aux chrétiens d'Éphésiens, soyez complètement remplis du Saint-Esprit. Nous avons vu dans le chapitre 4, les actes des apôtres, quand ils se sont sentis harcelés à cause de ce qui s'est passé, ils ont prié, ils ont dit, Dieu, considère les menaces en étendant ta main, qu'il se produisent des guérisons, des signes, des miracles, pour que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Et la Bible nous dit, quand ils furent priés ainsi, l'endroit où ils étaient réunis trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc, ici, nous pouvons comprendre que ces disciples, ces croyants samaritains, n'avaient pas encore eu cette effusion du Saint-Esprit. L'Esprit était venu à eux, parce que c'est lui qui les a convaincus de donner leur vie au Seigneur. Ils ont entendu la parole de Dieu. Jésus a dit que la parole, elle-même, elle est esprit et elle est vie. Alors, ici, on peut se poser la question ici, mais où est la différence ici entre les jours de Pentecôte et ces croyants samaritains? D'abord, nous pouvons voir que les jours de Pentecôte, c'était les Juifs. Pierre avait dit, repentez-vous. La repentance, c'est-à-dire vous tournez de la façon dont vous croyez, vous prenez une nouvelle façon de croire. Ces gens, nous savons comment et à quoi ils croyaient. Il y avait leur loi qui était là devant, donc c'était la loi ou rien. Alors Pierre leur avait dit, repentez-vous et recevez Jésus. Alors ils se sont repentis, ils ont été baptisés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ici en Samarie, ils ont cru et ils ont été baptisés. Et les disciples ont prié pour eux en leur imposant les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? La seule chose dont nous devrions être sûrs ici, ces gens étaient sauvés de la même façon, par la foi en Jésus-Christ. Ils ont cru en Jésus et ils ont été sauvés. Parce que c'est la seule façon d'être sauvés, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais nous pouvons voir avec les Juifs, cette transition n'était pas facile. Il fallait qu'on les détourne du judaïsme pour qu'ils puissent croire en Jésus qu'il venait de crucifier. Alors, Dieu, il est souverain et il a 1000 façons de faire les choses.
Ce n'est pas la façon qu'il a fait en Israël qu'il va faire en Afrique. Dieu, il est Dieu et il est souverain. Il fait des choses, il sait et il comprend pourquoi il les fait de la façon qu'il les fait. Alors ici, nous avons vu qu'il avait choisi une façon différente de baptiser les Juifs du Saint-Esprit par rapport à ce qu'il a fait avec les Samaritains. Parce que les Juifs ont l'air d'abord avaient demandé de se dissocier de leur croyance en leur loi de Moïse avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Et ici, nous voyons qu'avec les Samaritains, il a fallu une prière spéciale, l'imposition des mains. Mais pourquoi? Nous pouvons comprendre aussi que si le Seigneur montre l'unité de l'Église, nous savons que les Juifs considéraient les Samaritains comme étant la classe inférieure. Alors le Seigneur a voulu montrer ici qu'il n'y a pas de classe inférieure dans le Seigneur. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Donc en mettant les mains, les Juifs sur les Samaritains, c'était comme une main d'association pour montrer que nous sommes une seule Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une Église des Juifs qui est supérieure et une Église des Samaritains qui est inférieure. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a les églises des Noirs, il y a des églises des Blancs, il y a des églises de chaque tribu. Mais ici, le Seigneur a voulu montrer que l'Église est une. C'est l'Église que Jésus-Christ a laissée. Alors pour éviter qu'il y ait ces choses-là, Dieu a voulu que les apôtres mettent leurs mains sur les Samaritains. Ça montre la communion, ça montre l'unité, ça montre que nous sommes tous baptisés en Jésus-Christ. Ils sont tous les membres du corps de Christ, une seule Église, l'Église de Jésus-Christ. Mais le verset 16 ici nous dit ceci: car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Je me rappelle au début de notre conversion, il y avait eu des polémiques. Il y a des gens qui disaient non, ils ont été baptisés au nom de Jésus, ils doivent maintenant se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres disaient non, ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils doivent être baptisés seulement au nom de Jésus. Donc il y avait un peu de malentendus, il y avait des conflits, rien qu'à cause de ça, l'Église était divisée. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Qu'est-ce que Luc voulait faire ici? Il voulait nous dire ici. Parce que être baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas être baptisé. Quand nous voyons dans exemple dans le chapitre 10, 48, ces gens-là, Pierre explique pendant qu'il est arrivé chez ces Romains, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est venu, ces gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Il a dit, on ne peut pas refuser l'eau de baptême, mais c'est que Dieu lui-même a baptisé du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Dans encore chapitre 19, 5, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, Paul leur a dit qu'ils soient baptisés au nom de Jésus. Il leur a demandé d'abord la question de quel baptême avez-vous reçu. Il dit on a été baptisé au nom de Jésus. Alors il les a baptisés du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19 nous dit, Jésus a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ici, nous voyons que Luc ne nous donne pas un plan ou bien un formule. Mais il est en train seulement de nous montrer, de nous donner un fait historique. Parce que toutes les deux expressions signifient la même chose. C'est-à-dire, nous croyons en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu as cru dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu as reconnu que Jésus est Seigneur. Et la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le baptême au nom de Jésus
le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas différente. C'était seulement une façon que Luc a voulu présenter la chose ici. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion dans ces 3-4 versets que nous venons de lire? De un, nous avons entendu que dès que la grande église ou bien les disciples qui étaient restés à Jérusalem ont appris ce que le Seigneur faisait avec Philippe en Samarie, ils sont venus voir. Ils ont vu que c'était vraiment le travail de Dieu qui continuait. Philippe, je suis sûr qu'il leur a donné les rapports. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les magiciens Simon qui était à côté. Ici, nous voyons la communion fraternelle. Ce ne sont pas les choses que nous voyons aujourd'hui. Quand quelqu'un, le Seigneur commence à l'utiliser un peu avec des petits miracles, il oublie son père spirituel. Il se dissocie complètement de là où il venait. Il dit, lui, maintenant, il dépasse même ceux qui lui ont appris la parole de Dieu. Mais nous voyons l'église primitive ici travailler en commun. Ils étaient communs, ils travaillaient ensemble. Philippe n'a pas dit que parce que lui, Dieu l'utilisait avec les miracles, qu'il était moins que Jean et Pierre. Au contraire, il savait jusqu'où s'arrêter et laisser Pierre et Jean continuer. Lui aussi pouvait imposer les mains aux Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais pourquoi il a laissé que ce soit Pierre et Jean qui fassent cela? Nous voyons la communion, nous voyons la soumission, nous voyons la politesse, nous voyons l'amour de l'œuvre de Dieu ici. Parce que souvent, quand les chrétiens se séparent, oh non, moi je suis de tel, moi je suis de l'autre, c'est les petits chrétiens qui sont fragilisés. Vous nous avez appris l'amour, la communion, maintenant vous vous séparez. Non, moi maintenant je pars avec mes brebis, toi aussi tu restes avec tes brebis. Et c'est les petits là qui ne savent même plus quoi faire, parce que cet esprit de division va continuer de la même façon que tu as fait à ton père spirituel. Quelqu'un aussi dans ton assemblée va te faire la même chose. On t'a confié à une église quelque part, Dieu a béni, l'église a grandi. Tu dis non, ça devient mon église, ça devient mon ministère, ça devient ma fondation. Tu pars. Et tu ne sais pas ce que vous créez dans le cœur des païens qui vous regardent, ou même les chrétiens que vous encadrez, la division. Regardons ce que les premiers croyants ont fait ici. Nous voyons la soumission aux dirigeants, nous voyons l'amour de Jésus-Christ, l'amour des brebis, pour ne pas les scandaliser avec nos divisions et nos petites rivalités. Parce qu'ici, lorsque les apôtres restés à Jérusalem reçurent la nouvelle de l'œuvre de Philippe, Pierre et Jean sont partis. Ils ne sont pas allés là-bas pour dire aux autres, non, Philippe que nous voyons ici, c'était juste un petit diacre. C'est nous qui lui avions imposé les mains pour qu'il vienne ici. Non. Ils se sont abaissés, ils ont admiré le travail que Philippe avait fait, ils l'ont encouragé. Ils ont fait leur part et puis ils sont rentrés à Jérusalem. Imitons l'exemple de l'église primitive. Parce qu'ici, Pierre et Jean, ils ont trouvé que les Samaritains avaient effectivement cru. Et ils avaient été baptisés, mais que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. C'est-à-dire, l'Esprit n'était pas venu sur eux avec puissance comme ça a été les jours de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, 1 à 4. Pourquoi? Parce que nous savons que le Nouveau Testament nous dit que celui qui croit en Christ et qui se fait baptiser reçoit aussi le Saint-Esprit. Nous pouvons lire ça dans Romains 5, 5, Romains 8, 9, 1 Corinthiens 6, 19, Éphésiens 1, 13. Mais lorsque les Samaritains avaient cru, ils avaient certainement reçu le Saint-Esprit. Il avait établi sa demeure en eux. Mais ils n'avaient pas encore expérimenté la puissance du Saint-Esprit telle que cela a été fait le jour de Pentecôte. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Ils ont repris l'expression qui n'avait pas, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Donc ici, Pierre et Jean, ils ont imposé les mains. Ce n'est pas qu'obligatoirement on doit imposer les mains. C'était leur coutume, c'était leur façon, même païenne. Quand un père veut bénir son enfant, il impose les mains.
C'était une connexion, alors ils ont amené cette coutume même dans l'église. Mais cela ne veut pas dire que chaque fois que tu veux prier pour quelqu'un, pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, tu dois lui imposer les mains. Non. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit seulement parce que le pasteur prêchait, seulement parce qu'il a déclaré une parole, seulement parce qu'il a parlé de l'évangile de Jésus-Christ, comme nous le verrons dans le chapitre 10 avec Pierre. Donc, que ça ne soit pas une coutume de dire que quand on ne t'a pas touché, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Non. Parce que certains chrétiens estiment qu'une personne ne peut être remplie du Saint-Esprit seulement si les responsables de l'Église ou les gens spéciaux lui imposent les mains. Non, toi-même là, quand tu as Jésus dans ton cœur, tu es spécial. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous tirons comme conclusion ici? Le Seigneur t'a envoyé pour que tu ailles prêcher l'Évangile. Le Seigneur t'a mandaté, le Seigneur t'a équipé. D'abord, comme Philippe, sois soumis aux autorités que Dieu a mises devant toi. Et tu verras que Dieu va faire encore de grandes choses avec toi. De deux, tu es supérieur, respecte aussi l'onction qui est sur les inférieurs, les gens que Dieu a mis sous toi. Parce que Dieu peut utiliser aussi quelqu'un qui vient à peine de commencer, plus même que toi, les pères spirituels qui étaient là. Donc, nous nous complétons dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui a tout reçu. Jean a écrit dans le chapitre 1, il a dit, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Donc, de Jésus, nous avons reçu grâce sur grâce. Et les grâces que nous avons reçues sont différentes. Quand nous voyons 1 Corinthiens 12, il dit aux autres, il a donné. Dans Ephésiens chapitre 4, il dit aux uns, il a fait. Donc, Dieu nous a mis ensemble pour nous compléter. Il n'y a pas un chrétien plus supérieur que l'autre. Le chrétien qui est supérieur, c'est celui qui craint Dieu et qui est soumis à la parole de Dieu. Nous t'aimons, toi, le Dieu de la Bible. Nous t'aimons, toi, le grand Dieu, le souverain de tous les rois de la terre. Ton nom est Jésus-Christ, toi, la représentation exacte de ce que Dieu est. Nous t'adorons, toi qui baptises avec le Saint-Esprit et le feu. Nous t'adorons, toi qui as dit, je ne vous laisserai pas seul. Mais quand je serai parti, je vais demander mon Père. Il va envoyer quelqu'un d'autre qui est comme moi. Lui, c'est l'esprit que le monde ne connaît pas. Et quand il viendra, il va vous convaincre. Il convaincra le monde du péché. Jésus, tu es monté comme preuve que ton sacrifice a été accepté. La Bible nous dit que Dieu a répandu le Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, remplis-nous encore ton Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire le travail de l'évangélisation. Sois béni, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.